Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel pour vous apprendre différentes façons de créer une clé USB bootable. Il y a trois façons que j'utilise aujourd'hui en 2024 et il y a une petite dernière en plus que je vais vous montrer. Donc tout d'abord je vais vous présenter les logiciels. Donc on va avoir Raspberry Pi OS, donc Raspberry Pi Imager, qui permet de créer des clés bootables et aussi de créer par exemple des cartes SD pour les Raspberry. Donc elle se télécharge tout simplement en allant sur le site de Raspberry Pi, en cliquant selon votre système d'exploitation. Ensuite on va avoir Rufus qui permet aussi de créer des clés USB bootables. Voilà, pareil, vous allez sur le site, vous le téléchargez juste en bas. Donc il existe une version classique, donc avec installeur, une version portable, donc que vous pouvez mettre sur une clé USB pour le mettre sur n'importe quel PC. Et ensuite il va y avoir la version de 32 bits, la version ARM et la version bêta, pardon. Ensuite, on va avoir Balena Etcher ou Etcher Balena qui permet de faire pareil que toutes les autres, mais avec un autre logiciel. Et on va avoir le petit dernier pour la fin qui est Ventoy qui permet de créer une clé où dessus on va pouvoir mettre des ISO et ensuite on va pouvoir boot avec la clé sur un PC et on va pouvoir utiliser les différents ISO qu'on a mis sur la clé. Donc on va commencer par regarder comment les logiciels fonctionnent. Techniquement ils fonctionnent tous pareil, mais je vais vous montrer chaque logiciel. Donc pour Raspberry Pi, juste ici vous allez pouvoir choisir par exemple le modèle de Raspberry. Nous on ne veut pas choisir de modèle, on va choisir quoi faire. Donc là il va falloir descendre tout en bas. Juste ici on va pouvoir utiliser Use Custom. Donc là par exemple je vais prendre TrueNAS, tac. On va ainsi choisir aussi la clé USB, on va faire suivant. Donc là, il me demande si je veux appliquer des personnalisations pour l'OS. Donc moi, je ne veux pas, mais ça va être par exemple, si vous faites une carte SD pour un Raspberry, vous allez pouvoir directement activer le SSH, pouvoir directement connecter le Wi-Fi, mais nous, on ne va pas l'utiliser. Donc on dit non. Donc là, il nous demande si on est d'accord pour supprimer toutes les données sur la clé USB. Je dis oui. Et donc là, je vais faire en accéléré pour que vous puissiez voir toutes les étapes qui va se passer. Donc premièrement, il va y avoir l'écriture. Ensuite, il va y avoir une vérification et la clé sera prête. Donc voilà, la clé USB a bien été flash. Et donc maintenant, on peut retirer la clé USB, la mettre dans son PC et boot avec. Donc là, pour Rufus, c'est à peu près la même chose. On met notre clé USB. On choisit notre image, voilà. Ensuite, on peut choisir le volume, le nom du volume, quel type de système de fichier, la taille des unités. Moi, je ne change rien, le formatage rapide. Moi, je décoche toujours ajouter un label étendu et une icône. Démarrer. Oui, je veux que ça soit en mode ISO. Oui, tout va être effacé. Oui, je veux l'effacer. Donc voilà, Rufus a terminé. Donc là, notre clé, on peut la débrancher et elle est prête à utiliser. Donc là, on va passer sur Balena Etcher. J'ai dû fermer les autres parce que je pense que c'est eux qui rentrent en conflit avec Balena Etcher. Du coup, on va resélectionner le fichier ISO. On va choisir la clé USB et on va lancer le flash. Donc là, on a bien la clé USB qui était flash. Donc Balena Etcher, ça fonctionne aussi. Et donc maintenant, on va passer au dernier petit logiciel qui est Ventoy, qui est assez connu. Donc là, on va tester Ventoy. Hop. Voilà, donc là, on met notre clé USB. Donc là, on va installer Ventoy dessus. Donc là, il nous dit que tout va être perdu. Oui, oui. Donc là, il est en train d'installer Ventoy sur la clé USB. Voilà, donc là, ça nous a ouvert un explorateur où dedans, là, on va pouvoir mettre nos petits ISO. Là, il suffit juste de copier l'ISO dans la clé USB. Ensuite, on démarre avec la clé USB et on va pouvoir boot directement sur Ventoy. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à créer votre clé bootable. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao!